Seigneur Jésus. Oh, Rabakaya Shento, Rabakaya Shento, Rabakaya Shento. Oh, Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, Seigneur Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Je vais, avant de commencer, je vais remercier le pasteur Yannick. En fait, moi, j'attendais pas qu'il m'envoie un message la semaine dernière parce que je sais que je l'ai déjà refusé une fois. Puis on dirait qu'à chaque fois que je dois porter la parole de Dieu, il y a quelque chose qui m'arrive. Donc même cette semaine, je disais, oh, je sais pas si je serais capable de me présenter ici, mais le Seigneur me fortifie, que le Seigneur fortifie ceux qui travaillent pour lui, c'est le Seigneur fortifie ceux qui ministèrent pour lui, pour ceux qui aident dans le royaume de ceux. Parce que tu sais, la vie n'est pas facile. Hein. La vie n'est pas facile pour ceux qui servent Dieu. Moi, je vais être direct. Quand tu vas servir Dieu, quand tu vas être baptisé, quand tu vas recevoir le Saint-Esprit, en fait, ta vie ne devient pas plus facile, mais le fardeau est moins lourd. Le fardeau est moins lourd, c'est Dieu qui porte cette fardeau pour toi, puis tu es comme un ouvrier pour lui. En fait, c'est toi qui travaille, mais à la fin, le fardeau, c'est Dieu qui l'apporte pour toi. Donc, tu vas quand même avoir des situations qui vont être troublantes. Tu vas quand même avoir des temps de ta vie que tu sens que tu es en train de souffrir. La mort existe encore pour ceux qui sont chrétiens, mais le Seigneur est bon en tout temps. Puis l'avantage qu'on fait quand on loue le Seigneur, l'avantage qu'on fait quand on sert le Seigneur, c'est tu vas être joyeux en tout temps. On chante souvent à l'église, quand on chante toujours « Béni soit ton nom », tu donnes et tu enlèves, tu donnes et tu enlèves, mais en tout temps, nous louons le Seigneur. En tout temps, nous allons toujours avoir une joie, malgré toutes nos circonstances, malgré toute notre situation. Puis c'est pour cela que je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel jusqu'à la fin de ma vie. Amen. Jusqu'à la fin de ma vie. Amen. C'est ça. Merci, Pasteur Yannick, encore. Moi, je ne vais pas être long. Connaissant, oui, c'est vrai que je dois rentrer à la maison, mais aussi, c'est ceux qui me connaissent, je ne prêche pas longtemps non plus. Donc, que le Seigneur m'aide un petit peu. Moi, j'avais un message. Puis c'est vraiment quand j'ai arrivé ici que j'ai senti à aller changer un petit peu. Donc on va ouvrir notre Bible dans 2 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 16. La Bible dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas de courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se nous renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Je vais demander au pasteur Yannick s'il peut prier avant que je commence. Ok, prions au Seigneur. Seigneur Jésus, merci encore pour ce nouveau service. Merci pour tous ceux qui sont en ligne, tous ceux qui sont ici. Nous prions pour que tu oignes ton serviteur, le frère Dario, que tu oignes sa famille, Seigneur, qui nous prêche la parole, qui nous dirige, qui nous donne tes oreilles, qui nous donne la direction de ton esprit, Papa. Nous crions ta main sur nous, nous te louons, nous t'élevons et nous prions pour ce service au nom précieux et glorieux de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon sujet, cet après-midi, je vais parler plus sur un appel vers le Seigneur, un appel pour rallumer votre feu, un appel pour retourner vers celui que nous servons. Je sais que les temps, je n'ai vraiment pas de notes pour ce message, donc que le Seigneur m'aide, mais que nous retournerons d'où le Seigneur nous appelons. Dans le sens que je sais que ces temps-ci c'était dur, cette année dernière a été difficile pour beaucoup de monde.
la COVID nous a impacté tous. Les fermetures d'église, il y en a des gens qui ont perdu leurs emplois, il y a des gens qui difficultés à la maison, en train de garder les enfants, puis des situations difficiles dans la famille. Moi, je peux témoigner parce que j'avais aussi reçu la COVID, tu vois, donc j'étais testé positif, mais le Seigneur m'a quand même gardé présent, puis gloire à Dieu, je suis guéri. Mais c'était un temps difficile pour, je peux dire, presque tout le monde, tu vois. Mais une chose qui m'a gardé la tête au-delà de toute chose, c'est que le Seigneur agissait malgré tout ce qui passait à l'extérieur. En fait, moi, on pouvait prendre cette maladie, on pouvait prendre cette pandémie comme quelque chose de triste. On pouvait se regarder puis regarder tout ce que nous avons perdu, les emplois que nous avons perdu, les temps que nous étions en train de consacrer sur autre chose, perdu, la vie que nous sommes en train de vivre a changé et nous pouvons les prendre comme une façon triste, une façon bouleversante. Mais pour moi, je regarde ça puis je rends gloire à Dieu. Je rends accent de gloire au Seigneur parce que c'est là quand nous avons des temps difficiles, c'est là que le Seigneur agit. C'est quand nous avons des temps qui peut nous impacter, c'est quand notre vie commence à se changer, c'est là que Dieu agit. Oui, il y a des impacts négatifs, mais regardons les positifs. Le Seigneur a enlevé tout ce qui vous distraitait avant le Covid, toutes les affaires que tu es en train de mettre au-delà de Dieu. Toutes ces idoles, en fait, que tu avais, parce qu'une idole, en fait, c'est quelque chose que tu places au-dessus de Dieu. Une idole, c'est quelque chose que tu prends plus de temps dans une journée à faire. Une idole, c'est quelque chose que tu loues. Puis nous sommes faits pour être des adorateurs. Nous sommes faits pour être des gens qui adorent quelque chose. Puis soit nous adorons Dieu, ou soit nous adorons d'autres choses. Soit nous adorons les diables. Mais en tout temps, nous adorons quelque chose. Puis regardons qu'est-ce que la COVID a enlevé. La COVID a enlevé peut-être votre travail. Peut-être tu étais tellement consacré à chercher de l'argent ailleurs. Peut-être tu étais tellement consacré à essayer d'améliorer ta vie par rapport avec l'argent. Puis Dieu a enlevé ça là. Peut-être tu étais en train de faire plusieurs activités. Je sais que nous aimons, comment nous aimons faire les sports. Peut-être les soccer était quelque chose qui te distrait de Dieu. Peut-être les vendredis trop soir, quand il y avait J. Péniel, à la place que tu t'en vas à J. Péniel, tu vas dans un parc pour jouer le soccer. Peut-être je peux même aller au-delà puis être plus strict. Peut-être les dimanches à l'église était une distraction pour toi. Tu sais, c'est pas, je dis ça pas dans une façon négative, mais c'est pas chaque fois que nous dansons devant, à côté du frère Yannick, devant les plateformes, devant l'hôtel, que nous servons réellement Dieu. Peut-être, des fois, c'était la musique qui nous distrait. Ce que j'avais déjà dit à Montréal, non, puis je le répète souvent, c'est des fois, la musique devenait une distraction. Des fois, danser et courir à l'église devenait une distraction pour toi. Parce que je me rappelle, puis c'est quelque chose que je me suis répondu, mais je peux parler pour moi-même, je ne sais pas pour les autres, mais des fois, tu vois, je ne sentais pas à bouger, je ne sentais pas à quitter ma chaise, me lever, puis courir si ce n'était pas cette chanson qui m'a fait lever. Tu vois, des fois, c'était quand, si on n'entendait pas le frère Moutombo chanter Adonai, on ne va pas se lever puis danser. Puis c'est vrai. Des fois on était tellement distrait par la musique. On entendait la basse jouer, on entendait les pianos faire des choses, puis c'est là que ça nous touche un peu. Mais des fois, c'est une distraction. Je vous dis, des fois, c'est une distraction. Nous ne sentons pas touchés si les pasteurs ne prêchent pas de tels sujets. Nous ne sentons pas touchés si les musiciens ne jouaient pas telle chanson.
Puis, je vous dis maintenant, l'église, pas l'église spirituelle, mais l'église physique était une distraction pour certains. Alors, l'église physique était une distraction pour certains dans la vie spirituelle. La raison pourquoi je vous dis tout cela, la raison pourquoi je me tiens ici, c'est pour vous encourager, c'est pour encourager. Il y a des gens qui cette feu était éteint pendant le Covid. Il y a des gens qui on voit ce temps de Covid comme un temps négatif, comme un temps qui a un impact négatif dans nos vies. Dans le sens que nous suivrons les services à la maison en pyjama, sous notre lit, en train d'écouter les pasteurs prêches. Puis si nous ne sommes pas contents d'entendre tout ce qu'il dit, on éteint notre téléphone, on éteint notre télévision, on éteint notre iPad. On est rendu dans un point où on se sent confortable et trop confortable dans notre vie, où Dieu avait besoin de changer quelque chose pour toi. Dieu avait besoin de te mettre dans une situation où tu vas lui chercher, où tu vas l'adorer. Puis ça, c'est un jeu dangereux. C'est un jeu dangereux parce que le Seigneur, quand il va te toucher, quand il va t'appeler, puis tu ne réponds pas à son appel, les choses ne deviennent pas bien pour toi, si je peux le dire dans ces termes-là. Moi, je peux parler personnellement parce que le Seigneur m'a appelé depuis des années. Il me disait, serre-moi. J'ai reçu des rêves. Au point, je me levais à 2h, 3h la nuit, puis tu entends la voix des ténèbres, puis tu l'ignores, tu dis, Seigneur, je ne veux rien entendre. Ça m'amène nulle part. J'ai toujours cette idée dans ma tête que je suis jeune, je ne peux pas servir le Seigneur, ou donne-moi un peu de temps à me vivre bien, tu vois, j'ai 25 ans, quand j'avais 18 ans c'était la même chose, où j'ai trop jeune pour te servir, j'ai trop jeune à me lâcher tout ce que je me tiens. Puis c'est de plus en plus que je recule du Seigneur, de plus en plus que je m'éloigne du Seigneur, de plus en plus que les choses deviennent difficiles dans ma vie. C'est vraiment, et c'est pas nécessairement votre cas, mais le Seigneur m'a vraiment humilié à cause de mon désobéissance. Dans le sens où quand j'ai cherché les réponses ailleurs, quand je me concentrais sur mon travail, il y avait un temps où j'ai travaillé 3 boulots en même temps. Ma femme peut témoigner, elle se souvient, où je travaillais à l'aéroport, j'ai travaillé à l'école, j'ai travaillé celle-ci, puis je rentre dans un café, dans un magasin de café où on vendait les cafés, puis trucs, puis c'est quand j'ai travaillé 3 boulots que j'avais pas d'argent. Comme je dis, le Seigneur agit de manière tellement bien. J'ai travaillé 16 heures par jour, où j'ai commencé le travail à 8 heures du matin, j'ai rentré à la maison des fois à 23 heures pour dormir un petit peu, puis samedi, dimanche j'ai travaillé, puis c'est là que j'avais pas d'argent. Donc le Seigneur, c'est quand j'ai lâché l'emploi, quand je travaillais juste un seul boulot, c'est là que tu vois les choses différentes. Je donne un autre exemple où je me concentrais à l'école. Moi, je peux dire, pour mon témoignage, mon problème le plus difficile dans ma vie était vraiment de chercher la face du Seigneur. Dans le sens que si j'étais malade, je courrais à l'hôpital avant de prier. Si j'ai manqué la nourriture, j'ai allé dans les endroits où tu pouvais faire un prêt à la place de juste prier au Seigneur. Puis c'était là que je me suis humilié, c'est là que je me tourne puis je dis, Seigneur, je te donne tout au-delà. Je me donne toute ma vie à toi, Seigneur. Je ne dis pas que l'hôpital n'est pas bien, mais je dis que la prière est plus importante au-delà de tout ce que nous faisons. La vie, la consécration à Dieu, ta vie de prière est plus importante au-delà de toutes choses que tu fais. Au-delà de toutes choses que tu fais. Peu de prière, peu de puissance. Plus de prière, plus de puissance. On le répète, puis
je sais que j'échange mon sujet un petit peu, puis c'est pas ça que mon objectif. Peut-être je vais juste rester où je suis, mais la prière est importante dans ta vie. La prière est importante dans ta vie. Le temps que tu consacres avec Dieu est important. Le temps que tu prends ta relation avec Dieu est important. Parce que je donne juste un exemple, puis peut-être je vais fermer les parenthèses. Mais quand tu donnes ta dîme c'est 10% de ta vie. Ta dîme n'est pas juste ton argent. Ta dîme c'est ta vie. Tu donnes 10% de ta vie au Seigneur. Tu donnes 10% de ton temps par jour au Seigneur. Puis nous avons tendance à donner les 10% à la fin. Nous avons tendance à chercher la face du Seigneur à la fin quand toute chose va mal. Quand la dernière solution, la dernière chose qui peut t'aider, c'est la prière, c'est là que nous le cherchons. Alors que nous avons chanté tantôt, Yahweh. Yahweh veut dire Seigneur, Seigneur veut dire Tout-Puissant. C'est lui qui est au-dessus de toutes choses. Et si nous mettrons cela en pratique, nous allons voir une différence. Si nous commençons à prier, plus nous allons voir une différence, pas sur notre situation, mais notre manière à agir face à cette situation. Quand David avait tué les Goliaths, c'est pas par lui, c'est pas par ses roches qu'il a tué Goliath, mais c'était par la puissance de l'Éternel. Nous avons besoin de cette puissance. Nous avons besoin de rallumer les feux que nous avons en nous. Nous avons besoin de chercher la face du Seigneur. Nous avons besoin de chercher la face du Seigneur. La raison pourquoi je me tiens ici, parce que j'ai fait un appel aux autres. J'ai fait un appel vers ceux qui ne louent pas le Seigneur. J'ai fait un appel vers ceux qui cherchent la face du Seigneur, mais ils ne sont pas sûrs et certains. Dans le sens que nous avons besoin de travailler à l'église. Nous avons besoin de nouveaux âmes à l'église. Nous avons besoin de gens pour louer avec nous. Nous avons besoin d'autres âmes à l'église. Je l'ai dit ça souvent à Montréal. Non, c'est bien de voir les visages normaux, mais je veux voir des nouveaux visages. Amen. Je veux voir des nouveaux âmes à l'église. Je vais voir des nouvelles personnes en train de jouer le piano, en train de porter la parole, des nouvelles personnes qui font les projections, qui font les sons. Nous avons besoin plus d'autres personnes. Nous avons besoin d'autres gens. Puis quand tu regardes dans Matthieu 25, à partir du verset 14, quand on parle des talents, nous avons tous des talents que le Seigneur nous a donné, puis nous avons besoin de l'appliquer, d'être prêts pour l'appliquer, d'être prêts pour utiliser ces talents pour le Seigneur. Amen. Nous avons chacun des talents, chacun des choses que le Seigneur nous a données. Moi, je ne peux pas faire toutes les choses électroniques que le pasteur Yannick fait. Moi, je ne peux pas chanter comme ma femme chante. Je peux pas faire les projections comme la sœur Dada les fait à Montréal. Non, chacun de nous sont appelés pour être un seul corps de Christ. Un seul corps de Christ. Un seul corps de Christ. Puis c'est quand nous régnons ensemble que la puissance de Dieu descendra sous Montréal, descendra sous Québec, descendra au Canada. Puis nous avons besoin de ces gens. Nous avons besoin de ces gens. Je me souviens, le pasteur Kaozi l'avait prêché la semaine dernière, mais je me souviens un temps où nous étions tous en feu pour le Seigneur. Nous étions tous en feu pour le Seigneur. Ce n'était pas parce que nous réunissons à l'église, mais c'était notre vie était plus consacrée à Dieu. Il y avait des réunions, des prières puissantes. Il y avait des dimanches où les pasteurs n'étaient pas capables de prêcher tellement que l'Esprit de Dieu bougeait et manifestait. Puis c'était ces temps-ci que le Seigneur bougeait. C'était ces temps-ci que nous étions tellement consacrés à Dieu que nous avons vu le changement.
moi, je vais voir plus de gens à l'église. Je vais voir plus de gens à l'église. Et quand je dis à l'église, je ne parle pas des 58-10 rue Charleroi ou 13-75 rue Poirier. Mais quand je dis je vais voir plus de gens à l'église, je vais voir plus de gens venir vers Dieu. Je vais voir plus de gens être consacrés à Dieu. Peuple de Dieu, vous avez besoin de rallumer votre feu. Parce que je vous dis, votre vie a toujours un impact sur la vie de quelqu'un d'autre. Votre vie a toujours un impact sur la vie de quelqu'un d'autre. Ce que tu fais tous les jours, à part dimanche, a un impact sur quelqu'un. Tu ne sais jamais si ce n'est pas toi que la personne que tu travailles avec va être sauvée. Tu ne sais jamais si cette personne que tu t'assois à côté dans l'autobus pour aller au travail, que c'était toi qui devais parler avec, puis c'était cette personne qui allait être sauvée, être baptisée. Tu ne sais jamais que ta vie a un impact sur la vie de quelqu'un d'autre. Puis nous devons être sensibles à cela. Nous devons être sensibles à cela. Et nous devons être prêts. Quand je dis une prière pour être plus sensible aux choses de Dieu, c'est vraiment que nous devons prendre les choses de Dieu plus sérieusement. Nous ne pouvons pas servir Dieu et servir le diable. Nous ne pouvons pas servir Dieu puis servir notre téléphone. Nous ne pouvons pas servir Dieu et servir notre téléphone. Amen. Hein? Les 4, 5, 6, 7 heures que tu passes sur ton téléphone en train de regarder des choses sur Facebook, puis tu vois quand tu viens dans un service, c'est plus difficile, c'est plus lourd, ça prend plus de temps que tu rentres dans la présence de Dieu. Tu n'as jamais remarqué que pendant ce temps de Covid, ça devient plus difficile de prier. Ça devient plus difficile de concentrer quand on a des réunions de prière, quand on est à l'église, quand les pasteurs prêchent, notre tête est ailleurs, on pense de ce que nous allons manger quand nous rentrons, ou on pense des choses que nous allons manger vu qu'on est déjà à la maison. Ça commence à être plus difficile parce que nous sommes distraits. Et j'avais dit ça à mon pasteur, que je sens que Dieu va bouger bientôt. Amen. Dieu va bouger, Dieu va agir. Et vous allez voir, Montréal va être une ville consacrée à Dieu. Montréal va être une ville où tout... Je sais que Montréal avait une histoire perverse, Saint-Catherine, puis Montréal avait cette histoire, mais tu vas voir que Dieu va changer cette histoire. Dieu va changer cette ville dans une ville de prière, dans une ville où les gens prient, des réunions de prière, où Dieu appelle des sans-abri pour porter la parole vers toi, où Dieu va appeler des chauffeurs d'autobus à prêcher l'évangile pendant que les gens conduisent, où Dieu va utiliser notre ministère, notre gouvernement pour porter la parole de Dieu. Je sens que Dieu est en train d'agir. Je sens que Dieu est en train de préparer quelque chose pour nous, mais nous sommes distraits. Nous sommes distraits. Dieu a mis Dieu a laissé une pandémie arriver entre nos vies où ils enlèvent toutes les distractions, même ceux qui sont à l'extérieur. Vous ne comprenez pas que ce n'est pas juste nous que les distractions se sont enlevées, mais ceux qui ne savent pas dire aussi. Tous les clubs, toutes les activités que Montréal avait, je pense qu'on avait au moins une centaine des activités, des festivals chaque année. Dieu a arrêté tout cela. Donc, tous ces gens-là qui étaient distraits par les choses à l'extérieur, c'est parti dans un point où nous, comme enfants de Dieu, peut lui donner de nouvelles choses. Nous, comme enfants de Dieu, peut lui donner un cadeau, peut lui offrir quelque chose, peut offrir au monde une chose, mais nous sommes distraits. Si je peux dire quelque chose aujourd'hui, si je peux vous laisser avec quelque chose, c'est levez-vous. Levez-vous et soyons prêts. Levez-vous et soyons prêts pour servir le Seigneur. Peut-être que je ne suis pas le meilleur porteur de la parole. Peut-être mon français, vu que je suis en français et pas ma langue maternelle, des fois vous avez difficulté à comprendre ce que j'ai dit. Mais je me lève, je me tiens pour vous dire,
Réveillez-vous, Amen. réveillez-vous, réveillez-vous. Dieu vous appelle pour changer, Dieu vous appelle pour travailler, Dieu vous appelle encore et encore, puis en liguant, on entend dimanche après dimanche, dimanche après dimanche, les prédicateurs qui prêchent, qui disent les Seigneurs reviennent, les Seigneurs reviennent, les Seigneurs reviennent. Puis quand on porte ces paroles, c'est pas pour que vous soyez transformés, c'est pas juste pour vous voyons changer, puis vous lever et dire, voilà maintenant Seigneur, je vais me servir le Seigneur, mais c'est pour les gens à l'extérieur, c'est pour les gens que nous voyons tous les jours, que nous pouvons avoir un impact dessus, mais l'ignorant. Si le Seigneur frappe sur ta porte aujourd'hui pour te dire, change-toi aussi, le Seigneur frappe sur ta porte pour dire, réveillez-vous, puis changez et me servir, c'est pas pour vous, mais c'est pour les gens à l'extérieur. Si nous sommes appelés à être la lumière du monde, si nous sommes appelés pour soit la lumière dans ce monde-là, c'est pour avoir un impact sur la vie de quelqu'un d'autre. Je vous donne un défi, je vous donne un défi. Si vous êtes au travail, prie, ferme tes yeux, même pas si vous conduisez un autobus, c'est sûr, c'est autre chose, mais si vous êtes au travail, prie au Seigneur, demande au Seigneur, comment je peux changer la vie de quelqu'un aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un que j'ai besoin de prier pour en ce moment-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de savoir que je suis un enfant de Dieu? Est-ce que nous cachons la vérité que nous avons en nous? Est-ce que nous cachons la puissance que nous avons en nous? Quand le pasteur Yannick, quand il a ouvert les services, il a dit, l'Éternel auquel aurais-je crainte? C'est-à-dire que l'Éternel est derrière nous, l'Éternel nous tient, l'Éternel nous a donné. Si tu avais reçu le Saint-Esprit, ça veut dire que tu as la même puissance. Dieu t'a donné la même puissance. Dieu a pris cette feu, Dieu a pris lui-même et l'a mis en toi. Amen. Donc tu as une puissance en toi. Puis ne garderons pas cette puissance pour toi-même. Ne garderons pas cette puissance pour toi-même. Dieu t'a donné quelque chose qui peut bouleverser le monde, je vous dis. Je vous donne. Tu imagines l'impact que Montréal allait avoir si nous toutes, nous allons voir un réunion de prière, un veillée de prière ensemble, comme nous le faisons avant, mais pas avant comme nous faisions avant, mais encore plus puissance maintenant, avec toutes les choses que Dieu a enlevées de nous. Et vous imaginez la puissance que nous pouvons avoir si nous se rassemblons ensemble. Si nous mettrons comme des enfants de Dieu les mêmes corps de Christ, nous soyons dans un accord, puis nous amènerons ça aux villes de Montréal. Réveillez-vous, 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 réveillez-vous. Parce que Matthieu 24, 36 et 39 dit, pour ceux qui est du jour de l'heure, personne n'y le sait. Ni les anges des cieux, ni les fils, mais les pères seuls. Ce qui arrivait du temps de Noé arrivera de même de l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient les enfants, jusqu'au jour où Noé entrait dans l'arche. Et n'y se détour de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emportera tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Tu ne sais pas quand le Seigneur vient. Puis je ne mets pas ce message pour vous faire peur. Je ne mets pas ce message pour mettre la crainte en vous. Parce que si tu sers juste le Seigneur par crainte, tu vas éventuellement partir. Si tu es juste là en train de louer le Seigneur, juste par peur d'aller en enfer, je vous garantis que vous ne resterez pas à l'église. Je vous garantis que tu vas éventuellement arrêter de servir le Seigneur. Si tout ce qui est dans... Si la seule chose dans la tête, c'est je loue le Seigneur pour ne pas aller en enfer, je vous garantis que vous allez avoir une vie faible dans la prière, une vie faible dans la consécration de Dieu. Mais nous servons Dieu pour tout ce qu'il y a. Nous servons Dieu pour tout ce qu'il fait. Pas juste par ses miracles, pas juste par ce qu'il fait de nos vies, mais pour ce qu'il est.
Tu connais pas les jours même. Puis si à chaque fois que je porte la parole, je parle du allô, le Seigneur revient, allô, le Seigneur revient, allô, le Seigneur revient bientôt parce que je l'y crois. Je l'y crois. Puis tu ne connais pas les jours de ta mort, tu ne connais pas les jours où le Seigneur vient. Puis si je porte pour dire mon témoignage, moi, pour ceux qui me connaissent, je n'ai pas grandi avec mon père. À l'âge de 7 ans, j'avais quitté mon pays pour venir aux États-Unis. Puis depuis ce jour-là, j'avais une crainte, j'avais une haine en moi contre mon père parce que c'était comme si il m'a lâché, c'était comme si il m'a abandonné. Puis tous mes impacts, toutes mes décisions que j'avais faites dans ma vie, c'était à cause de lui. Je me suis dit, à un moment donné, j'avais un esprit rebelle parce que avant qu'il m'allait laisser, il m'avait dit que j'allais être rien. J'allais finir par être mes 2 frères. J'ai 2 frères qui sont en prison. J'allais finir par être eux. Je suivrai cette chemin-là. C'est ça qui est les fardeaux que mon père m'a donné. Puis pendant un bout de temps de ma vie, j'avais une colère en moi, une haine en moi où j'étais comme, tu sais quoi, pourquoi pas? Je vais finir par être en prison. J'étais à l'école, j'ai battu, j'avais une vie difficile, puis tout ça. Puis à un moment donné, je me suis levé, puis je me suis dit, ça arrête, ça suffit, je vais prouver que je suis mieux ce qu'on m'appelle. Je vais prouver que je suis mieux ce les titres qu'on m'avait donnés. Je suis mieux que cela. Puis depuis ce jour-là, j'essaie de faire mon mieux. J'essaie de se consacrer plus à l'école. J'essaie de consacrer plus à l'aider. J'essaie de prendre plus ma vie en prière, puis tout cela. Mais malgré tout cela, j'avais quand même cette colère. Je n'étais pas capable de pardonner mon père. Je n'étais pas capable à lui dire, à lui approcher pour lui expliquer mon point de vue. Puis il y a 1 an, depuis que j'avais 7 ans jusqu'à 24 ans, mon père ne m'a jamais parlé, ne m'a jamais contacté, ou je ne connais pas l'histoire, peut-être il n'y avait pas de mon téléphone. Bref, je n'étais jamais en contact avec lui. C'était l'année dernière que je me suis mis en contact avec lui. Lui-même m'a contacté. On allait voir comment je me vais, puis tout ça. Mais tu vois, tu as quand même cette colère en toi. J'ai quand même 25 ans, donc ça fait 18 ans que je ne lui ai pas parlé. Tu vois, 18 ans que j'avais pas cette relation avec mon père. Puis j'avais quand même cette colère qui revenait à chaque fois. Il m'appelait, je disais oui, je m'en vais bien, ok, bye. Tu vois, j'ai fermé cette discussion le plus vite possible. Mais il y avait même une idée que j'avais en tête. Tu sais quoi, je vais aller dans mon pays, je vais aller raconter, puis je vais dire, regarde où je suis maintenant, regarde, j'ai fini les cégep, j'ai fini, je travaille, je vais être... Mais je ne l'avais pas fait. Puis j'avais toujours cette colère en moi que je n'étais pas capable de me relâcher. Je sais que ça n'a pas rapport avec ce que je disais avant, mais j'avais toujours cette colère en moi que je n'étais pas capable à se lâcher. Puis j'ai battu contre cela, j'ai battu contre cela. Mon père m'avait appelé la semaine dernière pour me parler, je ne lui ai pas répondu, je travaillais de toute façon. Selon moi, je n'avais pas envie de lui parler. Puis pour ceux qui me connaissent, c'est dimanche. Je me lève le matin, 5h le matin, je ne sais pas. D'habitude, je me lève à 6h, 7h pour prier dans un groupe de prière. Mais cette fois-ci, je me suis levé à 5h le matin. Comme ça, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a passé. Puis j'ai reçu un message pour dire que mon père est décédé. Tu vois, j'avais jamais cette opportunité, j'avais jamais cette chance à lui rapprocher avec toute la colère que j'avais en moi. Puis au début, j'étais fâché, j'étais comme, mais non, c'est pas vrai, je vais quand même lui rapprocher, j'avais tellement de choses à lui dire, mais c'était plus le temps passé, plus le temps que le Seigneur montrait, c'était la vie est courte. Et si je me tiens devant vous pour dire ce témoignage, juste pour dire, tu connais ni les jours ni l'heure de ta mort. Tu connais ni les jours ni l'heure où le Seigneur va revenir pour prendre ta vie. Tu connais ni les jours ni l'heure où quand le Seigneur revient.
Puis c'est ces temps-là que nous devons prendre les choses sérieuses de Dieu. C'est maintenant que nous devons nous consacrer plus vers les ténèbres. C'est maintenant plus que jamais, avec toutes les choses qui nous passent dans la terre, toutes les choses, les circonstances, toutes les guerres que nous voyons, toutes les transformations du monde, que nous devons prendre les choses au sérieux. Parce que ton avenir n'est pas assuré. Ton avenir, ton futur, ton lendemain n'a pas d'assurance. Tu pouvais mourir ce soir, pendant que tu disais, oh, je vais servir le Seigneur demain. Tu peux mourir ce jour même, pendant que tu avais des planifications, dire, oh Seigneur, je vais me baptiser puis te servir à mon 30 ans. Parce qu'il n'y a pas d'assurance pour cela. Puis si le Seigneur n'est pas encore revenu aujourd'hui, c'est parce qu'il veut t'amener avec toi lorsqu'il vient. Il veut te prendre avec lui quand il revient. La dernière chose que nous voulons voir, c'est les gens aller en enfer. La dernière chose que nous voulons voir, c'est les gens que nous aimons allant en enfer. C'est quand la dernière fois tu as prié pour ta famille. C'est quand la dernière fois tu avais appelé ta famille pour lui apporter la parole. C'est quand la dernière fois tu avais pris ton téléphone pour appeler ton ami et lui dire, écoute, le Seigneur t'aime. C'est quand la dernière fois tu as apporté la parole de Dieu. C'est quand la dernière fois tu as fait une étude biblique. Je sais que je pose beaucoup de questions, mais c'est correct. C'est quand la dernière fois que tu as amené la parole de Dieu vers quelqu'un d'autre. C'est quand la dernière fois tu as évangélisé. C'est quand la dernière fois tu as fait partie de l'équipe de l'évangélisation. C'est quand la dernière fois tu as prié pour une âme. C'est quand la dernière fois tu as prié. Puis je ne suis pas en train de vous attaquer. Je ne suis pas en train... De toute façon, je ne sais pas qui me regarde au travers de la caméra. Donc, j'attaque personne. Mais juste pour vous dire que nous devons prendre les choses au plus sérieux. Si la pandémie était quelque chose qui vous a éloigné de Dieu, c'est aujourd'hui que je vous appelle à revenir vers lui. Parce que le Seigneur va te prendre où tu étais. Le Seigneur va te prendre exactement où tu l'avais lâché. Puis va te lever. Peut-être tu étais un musicien. Peut-être tu étais un chanteur. Peut-être tu étais un pasteur qui avait lâché le Seigneur. Mais reviens à lui. Reviens à lui. La dernière chose que nous vivrons avec, la dernière chose que nous voulons vivre avec, c'est l'orgueil. L'orgueil, parce que cet orgueil-là va amener d'autres personnes en enfer à part de toi. Cet orgueil, parce que si tu peux dire que tu ne vas pas servir le Seigneur, puis tu vas voir ces gens que tu marches avec, les gens que tu travailles avec, et tu es correct de laisser ces personnes aller en enfer, tu es orgueilleux. Si tu as reçu parole après parole, dimanche après dimanche, de tous nos pasteurs qui amènent une parole puissante chaque dimanche, puis tu l'ignores, ou encore pire, pas que tu l'ignores, mais tu les gardes en toi, tu es orgueilleux. Tu es orgueilleux. Tu es orgueilleux. Nous, vu que nous sommes apostoliques, vu que nous sommes grandis dans l'église, nous avons cet avantage d'entendre la vérité. Mais que ferons-nous avec cette vérité? Que ferons-nous avec ce que le Seigneur nous a donné? Que ferons-nous avec ce que le Seigneur nous donne dimanche après dimanche? Prenez les choses de Dieu sérieux. Prenez les choses de Dieu plus sérieux parce qu'il t'appelle. Puis non seulement il t'appelle, mais il t'appelle pour sauver d'autres personnes. Nous sommes la lumière du monde. Agissons comme tel. Agissons tel qu'on. Amen. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Le Seigneur est en train d'appeler quelqu'un aujourd'hui. Amen. Le Seigneur fait sécurer la vie de quelqu'un aujourd'hui. Pas parce que tu es en faute, pas parce que tu es un pécheur, nous sommes tous des pécheurs, mais parce qu'il a quelque chose pour toi. Un parent ne te corrige pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce qu'il voit mieux en toi. Parce qu'il voit mieux en toi. Dieu ne t'appelle pas pour te condamner. Dieu ne t'appelle pas
parce qu'il voit tes péchés, mais il t'appelle parce qu'il voit une vérité en toi, il voit son esprit en toi, puis il voit ce que tu peux faire dans ta vie. Il voit ce qu'il peut faire dans ta vie. Prenez les choses de Dieu sérieux, peuple de Dieu. Rallumez-vous, rallumez votre feu. Rallumez votre feu. Je sais que chacun de nous a quelque chose dans nos vies que nous devons lâcher, quelque chose dans nos vies qui nous distrait encore malgré tout ce qui se passe. Rallumez votre feu. Le Seigneur t'appelle, puis il t'appelle. Puis il t'appelle par ton nom en plus. Pour lui servir, venir lui servir. Venir lui servir. N'ignorons pas cet appel. Ignorons pas ce que le Dieu t'appelle pour faire. Ignorons pas la voix de l'Éternel parce qu'un jour, quand tu décideras de venir lui servir, ça serait trop tard. Parce qu'il revient bientôt. Il revient bientôt. Rappelez-vous aussi, quelque chose que je peux ajouter, rappelez-vous, ta vie n'est pas la tienne, mais c'est pour le Seigneur Jésus-Christ, puis ça impacte la vie des autres. Ne laissons pas ton distraction, ne laissons pas ton péché soit un chute pour quelqu'un d'autre. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci Seigneur. Oh, Jésus. Alléluia, Alléluia, Seigneur. Quel message. Alléluia. D'ailleurs, on va encore t'utiliser au max. Comme on a dit, c'est un bon pianiste. Si peut seulement continuer au piano avec l'onction qu'il a. Je vous dis, j'ai senti une présence du Seigneur, on la sent encore du début de sa prédication jusqu'à présent. Quelle conviction. Je pense que c'est mercredi ou mardi, j'ai testé pour m'assurer qu'il puisse prêcher. Et je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Et il me dit que c'est aujourd'hui qu'il a dit son papa était très malade. Mais honnêtement, c'est dimanche que j'ai appris pour le décès de son papa. Et puis là, je ne savais pas quoi faire. J'ai dit, bon. J'ai prié, j'ai attendu, j'ai dit, Seigneur, tu ne sais pas, des fois tu sais comment tu fais tes choses. Parce que je me disais, j'ai demandé de prêcher, comment il va faire, comment il gère ce deuil. Vraiment, il est courageux, ça prend beaucoup pour venir ici alors que tu viens d'avoir le décès de quelqu'un. Et suite à ça, j'ai encore testé aujourd'hui pour confirmer, mon frère, est-ce que tu viens du jour comme prévu? Il a dit, je ne voulais pas apporter ce sujet parce que je sais que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile à faire de quelqu'un. C'est vraiment pas facile. Donc, vraiment, merci Seigneur. J'ai senti tellement la présence du Seigneur. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais il y a une telle présence. Il vient vraiment de la part de Dieu nous parler. Et il y a certains points que j'ai retenus, qu'il a insisté beaucoup là. Il a parlé de la distraction. Est-ce que Dieu a permis tout cela pour nous empêcher d'avoir une distraction? Moi aussi, j'aimais le soccer, j'aimais le tennis. Mais vous voyez qu'on peut faire moins de soccer, moins de tennis, moins de choses maintenant. Mais on peut plus prier. Ce qui veut dire que Dieu a permis probablement toutes ces choses pour qu'on puisse être focusé. Autre chose, il parlait de la pandémie, comment ça nous a bouleversé, mais comment ça a changé notre façon de voir. Mais il y a une chose que je me suis rendu compte qu'on n'a pas perdu pendant la pandémie. Quand il prêchait, ça revenait tout le temps. Vous savez, on a perdu le droit d'aller à l'église comme on veut, ou d'aller se rassembler à l'église, d'adorer, de faire toutes ces choses. Ça monte, ça descend, donc parfois on peut adorer, mais un certain nombre avec une distanciation. On a perdu ce droit que nous avions de faire les choses de Dieu dans la maison de Dieu. Mais il y a une chose de Dieu que nous n'avons pas perdue. Vous savez c'est quoi? La prière. La prière personnelle, nous ne l'avons jamais perdue depuis le début de cette pandémie jusqu'à présent. La prière en groupe, au contraire, si vous remarquez, la prière personnelle a augmenté. La prière en groupe a augmenté parce qu'on prie beaucoup sur Zoom maintenant. Il y a des prières tous les jours. Rappelez-vous, est-ce qu'on avait autant de prières? Est-ce qu'on avait autant de prières avant la pandémie que maintenant? Non. Est-ce que Dieu a permis cette pandémie afin que nous ayons plus de prières? Probablement.
Est-ce que Dieu a permis cette pandémie avant que chacun d'entre nous ait plus de temps avec lui? Probablement. Mais si ta prière, oh Seigneur, si ta prière n'a pas augmenté, si ton temps avec Dieu n'a pas augmenté, s'il est le même avant la pandémie, il y a un problème. Parce que même moi, je n'ai pas pu garder le même temps de prière. J'ai dû augmenter. Avant de dire que je suis souvent occupé, j'ai d'abord dû augmenter mon temps de prière. Dieu t'a donné le temps pour prier. Et Dieu te donne encore le temps pour prier. Dieu te donne le temps pour te connecter à lui et pour oublier les autres distractions. Alléluia, Seigneur Jésus. Et pour finir, il a dit une chose qui m'a beaucoup marqué. Si tu as l'esprit, le Saint-Esprit, Dieu a pris son esprit pour mettre en toi. En fait, si tu as le Saint-Esprit, avec l'évidence de parole, tu as Dieu en toi. Amen. Tu as l'éternel tout pour la salle. Comment on peut avoir Dieu en nous et ne pas avoir confiance en Dieu? Vous savez c'est quoi? Ça dépend de ta foi. Ça dépend de ta confiance. Ça dépend de ton attitude. Est-ce que tu sais, des fois on se dit Seigneur, j'ai besoin de toi, je veux que tu fasses cela. Est-ce que tu sais que si tu as l'esprit de Dieu en toi, tu peux tout faire? Comme Paul qui guérissait les malades, comme Paul qui faisait les miracles, comme Pierre qui faisait les miracles avec assurance, qui rentrait dans une chambre et qui relevait quelqu'un qui était mort, qui ressuscitait quelqu'un qui... Tu peux faire autant que eux. Mais le problème c'est que où est ta connexion avec Dieu? Où est ta connexion avec Dieu? C'est un peu comme l'Internet. Lorsque tu as une connexion forte et puissante, devine quoi? Les images sont beaucoup plus claires. Vous connaissez c'est quoi le Wi-Fi ou la connexion chevaux? Quand tu as une connexion hyper rapide, ça coûte plus cher, oui, parce qu'il y a un prix à payer pour avoir une connexion hyper rapide. Mais c'est plus plaisant. Tu vas sur des pages internet plus rapidement. Tu vas sur des pages internet plus facilement. Et la qualité de l'image est beaucoup plus... Vous pouvez même voir sur YouTube ou ailleurs quand vous regardez en direct ou regardez des vidéos. Tu as la qualité, on te dit auto. Parce que ça s'ajuste selon la connexion que tu as. Dieu peut-être en te donner selon la connexion que tu as. En fait, l'esprit que tu as en toi peut faire autant que Jésus faisait. L'esprit que tu as en toi peut faire autant que quiconque a fait. Mais le problème c'est que quelle est l'intensité de ta connexion avec Dieu? L'intensité de ta connexion va déterminer la force et la puissance que Dieu va avoir sur toi. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh, Rabasata, Rabasoto. Oh, comme nous avons fait un peu plus tôt que je passe, on va prier un bon 10 minutes et on va relâcher le prédicateur. On va dire Seigneur, touche-nous. Quelqu'un est appelé. Il y a quelqu'un qui appelle. Oh Seigneur, merci pour ce message, le frère Dario. Quelqu'un est appelé alors qu'il va jouer au piano et que le frère Kaila va chanter. On va adorer le Seigneur. On va invoquer le sang de Jésus. Nous allons dire Seigneur, dirige-nous, guide nos cœurs. Que quelqu'un invoque le nom de Jésus. Que tu sois nouveau, invoque le nom. Que tu sois ancien, invoque le nom de Jésus. Parce qu'à tout moment, Dieu peut te dire quelque chose. Si tu es ancien, tu dois savoir c'est quoi lutter contre l'orgueil. Si tu es nouveau, tu dois savoir c'est quoi s'abandonner et venir à Dieu. Quel que soit ton statut maintenant, tu peux entendre de la part de Dieu. Quel que soit ton statut maintenant, tu peux te connecter au Seigneur Jésus. Adorons le Seigneur, louons-le et prions. Oh Seigneur Jésus, que ton appel agisse sur quelqu'un. Alléluia. Oh Seigneur. Sarabash, Kelebo, Seigneur. Oh. Oh Seigneur, utilise-moi, papa, utilise ton Seigneur, utilise quelqu'un parmi les ici. Ah, bravo. Oh, ma vie n'est plus la mienne, à toi j'appartiens. Plus la mienne, à toi j'appartiens. Je me donne à toi. Je me livre totalement. Oh,
je me donne à toi. Ma vie n'est plus la mienne. À toi j'appartiens. Oui, je me donne à toi. Ma vie n'est plus la mienne. À toi j'appartiens. Oui, je me donne à toi. Seigneur, ma vie n'est plus la mienne. À toi j'appartiens. Oui, je me donne à toi. Ma vie n'est plus la mienne. À toi j'appartiens. Oui, je me donne à toi. Je me livre totalement. Oh, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Oh, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Oh, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Ma vie n'est plus la mienne. En toi j'appartiens. Oui, je me donne à toi. Ma vie n'est plus la mienne. À toi j'appartiens. Oui, je me donne à toi. Je me donne totalement. Je me donne totalement. Tu peux m'utiliser. Je me donne totalement. Jésus, me voici. Je me donne totalement. Tu peux m'utiliser. Je me donne totalement. Oh, je me donne totalement. Tu peux m'utiliser. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci Seigneur Papa pour ce puissant appel, Papa, encore une fois, oh Jésus. Mais Seigneur, encore tu dis, Papa, comme Paul disait, je ne cesse de vous rappeler les mêmes choses car cela est pour vous salutaire. Seigneur, Papa, si tu nous rappelles, si tu insistes, c'est parce que tu nous aimes, Papa. Aide-nous, Seigneur, aide-nous, Seigneur. Nous en connaissons, Papa, nous en savons plus que nous pratiquons, Papa, plus que nous pratiquons. Aide-nous, Seigneur, Papa, à mettre en pratique ta parole. Aide-nous d'aller pas seulement chanter, nous nous livrons totalement, nous voulons vraiment nous livrer réellement, Papa, véritablement, Seigneur Jésus. Papa, il n'y a plus beaucoup de temps, Seigneur, Papa. Nous ne sommes pas de ceux-là, Papa, qui s'éloignent pour se perdre. Nous sommes de ceux-là qui, Papa, qui gardent la foi, Papa, afin de voir leur âme sauvée, oh Jésus. Nous voulons être des témoins, Papa, pour plusieurs autres, oh Jésus. Aide-nous, Seigneur, Papa. Nous ne savons pas par où commencer, Papa, mais toi, Papa, tu es notre commencement, Papa. Tu es notre fin, tu es notre alpha, tu es notre oméga, Papa. Oui, Seigneur, Papa, inspire-nous, montre-nous la voie à suivre. Seigneur, Papa, s'il y a des choses, oh Dieu, Papa, qui nous gardent captifs, Papa. S'il y a des péchés, Papa, qui ramènent la culpabilité dans nos cœurs, oh Jésus. S'il y a des faiblesses, des choses, oh Jésus, Papa, qui sont requérantes, oh Dieu. Nous avons besoin de ta, Papa, de ta force, de ta liberté, de ta grâce et de ta puissance. Nous nous livrons à toi, oh Shiloh. Mesdames, Messieurs, ça va la fin de ce service. Je vous laisse sur cette pensée. Frère Dario racontait comment il parlait de ça à son pasteur, comment tout le monde le dit. Il y a un gros objet qui s'en vient. Vous savez, l'ennemi essaie de nous pousser à bout.
Et c'est peut-être pour ça que ça tarde le déconfinement alors qu'on ne voit pas de raison d'être déconfiné. C'est parce qu'ils savent que l'Église est revoltée plus que jamais. Ceux qui savaient qu'ils avaient perdu du temps savent que maintenant on va rattraper. Et je pense qu'on a cette dernière ligne droite. Combien de temps Dieu va nous laisser? Quelques mois, un an, moins, plus. Mais nous avons une dernière chance. Préparez-vous, Église, parce que ça va chauffer. Préparez-vous parce que nous avons une dernière chance avant le retour du Seigneur. Ça ne va pas finir comme ça. L'Église va se réveiller et je pense que l'ennemi panique parce que ceux qui vont aller à l'Église, il y a une rage d'adoration, il y a une rage d'évangélisation. Gardez cette rage et augmentez-le. La rage pure, la rage sainte, pas la rage contre le prochain, la rage contre l'ennemi, contre l'esprit maléfique. Que Dieu vous bénisse, c'était le frère. Alléluia. Ça va solo.